Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo d'électricité encore. Je vais vous présenter les rudiments des circuits électriques. Pour les étudiants au cégep, c'est vraiment une révision de ce que vous avez vu au secondaire, mais bon, ça va nous servir à mettre toute la base pour la compréhension des circuits qu'on aura à faire au courant de cette section-là. Vous me connaissez, j'aime ça faire des analogies avec des choses qu'on connaît, donc ici ça va être avec tout ce qui est énergie et courant dans la gravité, puis ensuite nous autres on va emmener ça à l'électricité, ce qui est énergie et courant dans les circuits électriques. Ici on a un petit système de cascade vraiment simple, c'est mes beaux talents artistiques que vous voyez, donc deux cascades qui descendent vraiment du haut de la falaise jusqu'au bas, tandis qu'il y en a une qui est un intermédiaire, c'est donc la chute tombe, freinée et l'eau recoule ensuite pour descendre dans le bassin en bas. On va s'intéresser aux mesures. Pour la première vidéo, ça va être les mesures dans les circuits. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer ce qu'on dit souvent le voltage, qui est la différence de potentiel, ou les ampérages, qui est le courant électrique. Comment est-ce qu'on arriverait ici à mesurer ces équivalents-là dans un circuit d'eau comme ça. Pour vous dire, dans le fond, le courant, c'est très simple, la même chose. Le courant électrique, c'est vraiment une quantité de charge qui se promène dans un circuit électrique. Donc, dans un circuit aquatique comme ça, c'est la même chose, c'est la quantité d'eau, donc le courant d'eau qui réussit à traverser une chute, par exemple. Si on voulait mesurer ce courant-là, le courant qui passe dans une des chutes ici, il faudrait donc s'insérer dans la chute pour venir mesurer le débit ici avec un système de pales comme ça, par exemple. On pourrait aller mesurer le courant dans différentes... Donc ici, l'eau ferait tourner les pales et selon la vitesse de rotation des pales, ça nous donnerait une indication du débit. Je tiens à préciser ici que pour mesurer le courant d'eau qui passe dans une des chutes, il faut absolument aller s'insérer dans la chute. Il faut aller dedans. Et de préférence, cette pale-là, ces pales-là doivent offrir le moins de résistance possible au passage de l'eau pour ne pas affecter, dans le fond, le circuit d'eau qui est ici. La même chose va se passer en électricité quand on veut mesurer des courants électriques. On va avoir un appareil de mesure qui va avoir une résistance nulle ou le plus proche d'être nulle possible pour ne pas affecter le circuit électrique en cours. Si on veut mesurer l'énergie dans un circuit électrique, ça correspond à la différence de potentiel dans un circuit électrique. En gravité, on sait que l'énergie potentielle dépend de la hauteur. Plus que vous auriez une chute qui est haute, plus que vous offrirait dans le fond beaucoup plus d'énergie si vous aviez à brancher une hydrolienne ou quoi que ce soit là-dessus. Donc, pour venir mesurer la hauteur d'une chute, on pourrait avoir recours à une espèce d'appareil qu'on voit les arpenteurs utiliser, où il y aurait une référence de hauteur égale 0 dans l'appareil. Ensuite, ici, ce serait avec un angle. On viendrait mesurer, par exemple, la hauteur des différentes chutes ici, qui, je ne sais pas si vous voyez, mais la hauteur en haut est toute la même. C'est important de noter que pour cet appareil-là, dans le fond, il n'est pas dans les chutes, il est à l'extérieur des chutes. Il se trouve à faire la différence entre deux hauteurs, à mesurer un delta H ici. La référence de 0 est là, et toutes les hauteurs sont mesurées par cet appareil-là, dans ce contexte-là, par rapport à cette hauteur-là. L'appareil pourrait être mis ici, et donc fixer cette petite roche-là comme référence, et à ce moment-là, mesurer les hauteurs. L'appareil mesurerait les hauteurs en référence à cette roche-là. Je vous répète, cet appareil-là est donc en dehors des chutes. Il n'est pas dans le courant. Si on met ça dans le courant, il serait tout mouillé. Ça ne marcherait pas. Ça va être un peu pareil à l'électricité. Ça ne donne rien de mettre ce qui va être pour nous un voltmètre dans le circuit électrique. Il faut le mettre à l'extérieur pour venir mesurer la différence de potentiel. Ici, c'est la différence de hauteur entre deux points de la chute. Si on fait l'équivalent de ce circuit-là en électricité, c'est sûr qu'ici, il n'est pas illustré la pompe, là, dans le fond, qui est mère nature, qui pompe les nuages, qui pompe l'eau dans les nuages, qui fait en sorte que, bon, il y a un cycle d'eau. Mais ici, nous, dans l'électricité, il faut qu'il y ait une pompe, une source d'énergie qui va monter, dans le fond. Ici, c'est l'eau en haut. Et ensuite, le circuit électrique, via les résistances, va dissiper cette énergie-là. Ici, l'énergie est dissipée quand l'eau frappe à terre, en frappant les roches. Tout ça, ça fait du bruit, de l'éclat. En électricité, ça va être via des ampoules, via par exemple, dans un grille-pain, ça serait les résistances du grille-pain. Donc, ça peut être dissipé en lumière, en chaleur. Il y a donc une transformation de l'énergie électrique qui peut être fait en d'autres formes, tout comme pour une chute d'eau, ici c'est de l'énergie gravitationnelle qui peut être transformée avec des centrales électriques, par exemple, en énergie électrique justement. Ça, c'est des transformations d'énergie. Donc nous, ce qui va dissiper l'énergie des différentes chutes dans notre circuit électrique, ça va être les résistances. Donc si on trace le circuit électrique équivalent à ça, ce qui n'est pas illustré ici, c'est la petite pompe qui est la pile. Le courant, la pompe s'effectue toujours le courant conventionnel de la borne positive vers la borne négative. Donc ici, on monte. Encore là, c'est une allusion à la gravité. Il n'y a rien qui monte dans un... On peut tourner la feuille. Ici, il n'y a pas de sens gravitationnel à ça, mais pour faire le parallèle, donc ici, le courant s'en va comme ça. Il y a une première résistance ici qui viendrait dissiper une partie de l'énergie. Une deuxième
côte à côte à elle. Et dans la troisième branche, il y a deux résistances. Donc ici, c'est les deux chutes, dans le fond, deux façons d'aller dissiper l'énergie sur une première roche, sur les roches du bas, de façon que l'énergie peut être dissipée, donc dans les deux résistances qui sont ici. Toutes les résistances sont reliées, je veux dire, les trois descentes sont reliées ici au lac. Bien ici, c'est relié à la borne négative de la pile, c'est donc la référence de la mise à la terre, donc du zéro. Ici, c'est notre hauteur de zéro qu'on s'est défini comme référence. Donc ça, c'est l'équivalent en électricité. Si on veut mesurer, si je reprends l'ordre que j'avais fait ici, le courant qui se trouve à circuler dans chacune des branches, je veux mesurer le débit. On se rappelle, avec les chutes, il fallait venir se mettre dans les chutes avec des pales pour venir mesurer le débit. Bien, en électricité, ça s'appelle un ampère-mètre. Et l'ampère-mètre doit être, excusez, si je veux juste réécrire, l'ampère-mètre doit être mis en série, dans le fond, à l'intérieur de la branche où passe le courant pour venir les mesurer. Donc ça me donnerait l'équivalent du courant qui circule dans la première branche. Si je veux le mesurer dans la deuxième branche, il faudrait que ce soit branché ici. Troisième branche, ça n'a pas d'importance. Peu importe si vous êtes au début ou à la fin d'une chute, c'est la même quantité d'eau qui tombe. L'eau ne peut pas s'en aller nulle part, c'est la même chose pour l'électricité. La quantité de courant qui passe dans un fil reste toujours la même. Le courant ne peut pas varier. Donc, peu importe si vous faites votre mesure de courant ici, ou ici pour une pile par exemple, le courant va être le même. C'est pas vrai qu'il y a une perte de courant avant de revenir à la pile, ça c'est une fausse conception. Il n'y a pas de courant qui est dissipé par les résistances, il y a de l'énergie qui est dissipée par les résistances, mais le courant c'est la quantité d'électrons qui sont débités dans un fil par exemple. Ici c'est la quantité d'eau qui descend une chute. Il n'y a pas de, on oublie la petite bruine, mais je veux dire, il n'y a pas d'eau qui se trouve à être dissipée nulle part dans une cascade comme ça. Pour la différence de potentiel, on avait vu qu'il fallait vraiment se mettre à l'extérieur des chutes pour venir mesurer la différence en 2 points, la différence de hauteur en 2 points. Pour le voltmètre, donc l'appareil qui mesure la différence de potentiel, qui est l'analogie de la hauteur ou de l'énergie disponible dans un circuit, c'est donc, il faut se mettre en parallèle, par-dessus la résistance, si on veut mesurer la différence de potentiel aux bornes d'une résistance. Ici, dans ce contexte-là, c'est cette borne-là, qui est au bas ici de la résistance, qui est reliée à la borne négative de la pile, va donc être 0 volts en référence. Et la borne positive à ce moment-là vient mesurer la différence de potentiel par rapport à cette référence-là. Donc ici, on aurait une valeur qui serait affichée positive sur le voltmètre, tout comme ici, on aurait une hauteur qui serait positive sur notre appareil. Ce circuit électrique-là, je vous l'ai préparé et on va justement prendre des mesures dessus avec un multimètre, un appareil qui peut agir à la fois comme ampère-mètre ou comme voltmètre et même comme ohmmètre. Donc voici le petit circuit électrique équivalent à celui-ci. Remarquez qu'il n'y a pas de sens gravitationnel, là. On peut tourner ça dans n'importe quel sens, mais juste pour suivre le parallèle avec le circuit qu'on a ici, on va garder la même orientation. Donc vous avez le courant qui arrive de la pile comme ça et passe à travers une première ampoule, deuxième ampoule et ensuite dans les deux autres ampoules. Ces deux ampoules-là étant en série ici, ce qui est comparable à les deux chutes qu'on a là, évidemment ces deux chutes-là vont fournir moins d'énergie que les deux grandes chutes qu'il y a ici pour un même courant par exemple. Pourquoi? Parce que bon, vu que la hauteur est réduite, on a moins d'énergie potentielle qui arrive, donc moins de hauteur, donc ce qui veut dire que quand l'eau frappe la roche ici, c'est avec moins d'énergie qu'au bas complet de la chute. Donc on voit que vu que deux ampoules ici, on a divisé l'énergie en deux ampoules, et donc à ce moment-là, sont allumées avec moins d'intensité. Une autre chose qui est particulière par rapport au circuit en série, c'est qu'encore là, avec l'idée que le courant est toujours le même pour toute une branche, dans un même fil, dans une même branche de circuit, si on vient couper l'alimentation d'une façon, quoi que ce soit, on vient couper l'eau à une place, mais elle est coupée partout. Donc si je dévisse une ampoule ici, ben, il n'y a plus de courant dans la deuxième ampoule non plus, parce qu'il n'y a plus aucun courant qui peut circuler dans toute cette branche-là. Si je coupais l'alimentation en eau au haut de la chute ici, ben, il n'y aurait plus d'eau non plus dans ce segment-là. C'est l'équivalent qui vient de se passer. Pour les deux en parallèle, par exemple, je pourrais couper avec un barrage cette chute-là, mais il y aurait quand même de l'eau qui passerait dans la deuxième, donc je peux venir couper l'ampoule ici et les deux autres branches sont encore, donc la branche ici et celle-ci aussi sont encore actives. Ceux qui ont déjà vu des vieilles lumières de Noël, par exemple, puisqu'il y avait 20 ampoules en série, dès qu'il y en a une qui brûlait, on avait tout un segment qui était plus fonctionnel. Il fallait trouver quelle ampoule était brûlée, parce qu'à l'époque, il était relié en série comme ça. Dès qu'il y en a une qui
brûlait, ce qui veut dire que le courant ne passait plus, bien, le courant ne pouvait plus passer dans aucune d'entre elles. Comment prendre des mesures sur ce circuit-là? Si je veux mesurer on va commencer par le facile, des différences de potentiel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il faut être à l'extérieur du circuit. C'est un peu comme mesurer une différence de hauteur, il ne faut pas se mettre dans les chutes pour ça. C'est la mesure de loin, dans ce contexte-là, la plus facile entre les deux. Vous n'avez pas à démancher le circuit, il faut en fait qu'il soit fonctionnel, opérationnel. Et à ce moment-là, vous faites juste embarquer en parallèle par-dessus. Parallèle veut donc dire à côté. Tout comme ces deux chutes-là sont en parallèle l'une à l'autre, tandis que celles-ci sont en série. Donc, si je veux mesurer la différence de potentiel, par exemple, de l'ampoule du centre, par exemple comme ça, la mise à la terre, je vais la mettre au bas de la chute. Donc, je viens pincer ou juste toucher le bas de la chute ici. Je m'en vais ensuite pincer le haut de la chute. En fait, ce fil-là n'absorbe pas d'énergie, donc je peux me brancher n'importe où. Et on voit qu'on a 6,06 volts de différence de potentiel. Étant donné que ce fait-là est un potentiel plus élevé, relié à la borne positive, j'ai donc une différence de potentiel qui est positive affichée sur mon multimètre, parce qu'à ce moment-là, le potentiel de ce fil-là est 6 volts de plus que ma référence commune ici de mise à la terre. Remarquez que si on fait l'inverse, c'est pas grave, il n'y a aucun problème à mettre les fils dans l'autre sens, il faut juste savoir interpréter le résultat. Donc, si tiens juste pour la différence, je vais me mettre en haut là, je mets en bas ici. Remarquez que ça donne essentiellement la même valeur. Ça veut dire qu'il y avait 0,01 volt d'énergie qui était dissipée par le fil, carrément négligeable. Mais on voit à ce moment-là qu'on a moins 6,07 volts de différence de potentiel. Le moins veut donc dire que ma référence étant au haut de la chute, le point au bas de la chute est donc 6,07. Ben ici, ce n'est pas une chute, mais 6,07 volts de plus bas le potentiel à ce point-ci que le point vis-à-vis de la borne positive. C'est comme si j'avais placé mon appareil de mesure de cette façon-là, et à ce moment-là, la hauteur de la chute avait été considérée comme étant négative par rapport à cette référence-là ici. Juste pour que vous sachiez comment interpréter un signe négatif. C'est pour ça qu'en général, on essaie de brancher la borne common ou négative vis-à-vis la borne négative de la pile, parce que c'est souvent le bas de notre chute, si on peut dire ça comme ça. C'est la référence du 0 volt qu'on appelle justement le ground, 0, la référence. Je pourrais mesurer la différence de potentiel de cette ampoule-là en touchant avec la borne négative en bas, positive en haut. J'ai une différence de potentiel de 3,12 volts pour celle-ci. Différence de potentiel au bord de la pile, il n'y a pas de problème. On peut se mettre en parallèle à la pile. Il faut juste que j'approche un petit peu le multimètre. Il manque un peu de place. Vous ne le voyez pas, mais je vais vous l'approcher un coup que les fils vont être branchés. Je me mets en parallèle à la pile et à ce moment-là, j'ai un potentiel de 6,06 volts. Je me suis juste branché par-dessus la pile comme ça, aucun danger, aucun problème. Où les problèmes et les dangers peuvent commencer, c'est beaucoup plus avec l'ampèremètre, parce qu'il faut maintenant aller dans le circuit, et l'ampèremètre, comme je vous disais, il y a une résistance nulle, donc ce qui veut dire qu'il est vulnérable, il peut briser s'il est mal branché. Si on veut mesurer un courant dans un circuit qui est fonctionnel, il faut toujours, sans exception, débrancher le circuit pour pouvoir insérer l'ampèremètre à l'intérieur du circuit. Tout comme nos pales ici qui mesuraient le débit devaient être insérées à l'intérieur d'une cascade pour venir mesurer le courant qui circulait à l'intérieur d'une des cascades. Donc si je veux connaître le courant qui passe dans cette branche-là, qui va être partout la même en passant, le courant de cette ampoule-là et le courant de cette ampoule-là est exactement le même, parce que c'est la même quantité d'eau, ici la même quantité de courant qui circule toujours dans une branche. Tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le circuit. Il faut absolument ouvrir le circuit. Il faut aussi, ça c'est propre à nos appareils ici au cégep de l'Outaouais, il faut changer nos appareils pour qu'ils viennent mesurer le courant. J'ouvre le circuit, par exemple, je vais le prendre ici. Donc ça, c'est tout relié. Je viens ouvrir le circuit. À ce moment-là, ça me fait deux connexions possibles. Et je vais donc venir insérer l'ampèremètre à ce point-ci. Je peux même, pour me simplifier la vie, venir enlever complètement ce petit fil-là. Donc le courant circulait dans ce petit fil-là ici, mais là, je vais venir le remplacer par l'ampèremètre. Le courant n'aura donc pas le choix de passer dans l'ampèremètre pour venir mesurer le courant. Donc je l'insère dans le circuit. Si vous n'ouvrez pas un circuit pour mesurer le courant, vous faites quelque chose de pas correct. Il faut absolument ouvrir un circuit. Sinon, vous risquez vraiment d'endommager l'appareil. Donc, encore là, la référence du bas de la chute va être mise en bas ici. Le courant d'un ampèremètre circule toujours par convention. Il rentre dans la borne A, ici, la borne positive qu'on dit, et ressort par la mise à la terre. Si vous avez ça, l'ampèremètre va vous mesurer une valeur qui est positive. Donc ici, pour m'assurer d'avoir la valeur positive, je vais faire ça.
Et si je viens me brancher ici comme ça, vous voyez que les ampoules se rallument, le courant passe donc à travers l'ampèremètre pour ressortir de l'autre côté ici et suivre donc toute la branche de cette façon-là. Et ici, nous, on va ajuster nos cadrans pour se mettre en mode ampérage et on voit qu'on a 0,1 ampère ou encore 103,7, c'est 7 milliampères dans ce circuit ici. Et donc, je vous répète, en série, donc l'ampèremètre était en série avec ces composantes de circuit-là pour venir mesurer le courant qui circulait à l'intérieur des deux ampoules. Si je veux mesurer le courant de la pile, la plus grosse erreur qui peut être faite, c'est assurer que l'ampèremètre à ce moment-là briserait. Nous, on a des fusibles dans nos ampèremètres, donc ils seraient protégés, mais quand même, le fusible grillerait. L'erreur serait de venir se mettre en parallèle par-dessus la pile pour venir mesurer le courant. C'est pas faisable. À ce moment-là, le courant, vu qu'il n'y a pas de résistance, pourrait directement passer dans l'ampèremètre sans frapper aucune résistance. C'est ce qu'on appelle un court-circuit. Et à ce moment-là, le fusible grillerait ici. Donc, si on s'intéresse maintenant au courant qui est débité par la pile, je vais tasser le montage ici pour que vous puissiez mieux voir le branchement directement à la pile. Comme je vous disais, pour l'ampèremètre, il faut absolument débrancher le circuit dans lequel vous voulez faire une mesure, le mettre en parallèle pour briser l'appareil. Donc ici, si j'ai le choix de débrancher ici, ici, ici ou ici, il n'y a pas de problème parce que dans tout ce segment-là, le courant est partout pareil. Je vais débrancher le branchement qui est le plus près de moi. Donc j'ouvre le circuit à ce point-là. J'ai donc une rupture. Donc ici, j'insère l'ampèremètre. Ici aussi, ça va être les deux branchements. Je vais mettre l'ampèremètre par-dessus la pile comme ça. Le common, qui est la référence dans le fond, puisque le courant doit sortir, je le mets ici. L'autre fil, qui est l'arrivée, c'est sûr que des fois c'est long le chemin, mais si on suit complètement le chemin emprunté par ce segment-là qui est branché sur la borne, si on peut dire positive de l'ampèremètre, donc l'entrée du courant, si on suit tout le trajet, donc les multiples trajets possibles, puis on revient à la source, on voit vraiment qu'à ce point-ci, c'est là que le courant, c'est de là que le courant partait, donc part de ce point-là, traverse le circuit, arrive dans cette borne-là et ressort par la borne common. Et ça va nous donner une référence de courant positif. On voit donc que si je démarre le multimètre, il nous affiche une valeur de 0,43 ampères, 0,43 ampères au total qui est débité par la pile. Maintenant, on va juste pour schématiser, donc ça c'était les mesures qui étaient prises sur le circuit. Je vais maintenant l'enlever au complet, juste pour vous résumer ça sur le circuit électrique. Donc je débranche la pile avant de faire quoi que ce soit. Donc ça c'était notre circuit de référence ici, qu'on avait son équivalent en gravité. Quand on venait mesurer des différences de potentiel, ce qu'on avait fait avant, mais ici c'était en parallèle par-dessus la résistance qu'on mesurait, donc la référence en bas donnait la hauteur de référence, ce qui était l'équivalent de notre appareil de mesure ici. On avait une référence qui devait être fixée. Ici, c'est la borne négative du voltmètre qui fixe la référence, et donc la mesure de la borne positive, elle va nous donner la différence de hauteur par rapport à cette référence-là. Ici, ce serait donc une hauteur qui serait positive parce que relativement à la pile, on est plus haut, plus près de la borne positive dans les potentiels que la référence ici qui est directement à la mise à la terre, donc à la référence 0 de la pile. Si on le fait à la source, à la pile, il y a moyen de mesurer la différence de potentiel comme ça de la pile au complet ou de n'importe quelle autre résistance du circuit à partir d'un voltmètre. Pour le courant, il ne s'agissait pas de se mettre en parallèle, mais vraiment de s'insérer dans le circuit. Donc, par exemple, quand on mesure le courant dans cette branche-là, l'ampèremètre pourrait être inséré à la place de n'importe quel des fils, n'importe quel des branchements ici pour mesurer le courant qui traverse cette branche-là. Quand on est venu mesurer le courant à la pile, on est donc venu mettre l'ampèremètre directement ici en sortant de la pile. Donc ça, c'était l'équivalent de nos pales comme ça, où on est venu mesurer le débit qui sortait. Ben ici, il n'y a pas d'équivalent, ce serait le moteur, là. Mais ici, c'est le courant qui rentre à la pile. Dans une résistance, par exemple, celle-ci, qui est pour faire le parallèle avec les chutes, le courant descend cette branche-là pour retourner à la pile. Ici, le courant descend cette chute-là
pour, comme je vous dis, c'était Mère Nature qui fait le travail dans notre petit exemple à nous. On pourrait s'imaginer une pompe qui vient toujours alimenter le circuit. C'est ce qui se passe en électricité avec la pile, qui vient toujours fournir une énergie électrique au système. Et les résistances sont responsables de dissiper cette énergie-là. Résistance, généralement, ça va être dissipé sous forme thermique. Dans nos exemples, nous, c'est des ampoules qui est donc dissipées en grande partie de manière lumineuse. Donc, c'est des transformations d'énergie, dans le fond. Fournir de l'énergie, dissipe l'énergie. Donc, j'espère que ça vous a aidé à comprendre les mesures qui sont prises sur les circuits électriques. Et je vous reparle bientôt pour la vidéo sur comment analyser et interpréter les courants et les différences de potentiel quand vous êtes dans une partie de circuit qui est en parallèle ou une partie de circuit qui est en série. Ces deux résistances-là sont en parallèle, ces deux-là sont en série. Merci.